Cette fois, nous avons décidé de pousser le sujet du capot transparent jusqu'au bout et parfaire le résultat, y ajoutant quelques améliorations. En gros, c'est la deuxième tentative de créer le capot transparent parfait. Bon visionnage. Alors, un peu de contexte. La dernière fois, nous avons essayé de faire un capot transparent en époxy, mais quelque chose n'a pas fonctionné. Finalement, notre moule à 2 parties n'a pas supporté un tel volume, à savoir 50 kg de résine, et a légèrement gonflé. Finalement, nous avons décidé de ne pas corriger le moulage de colle, mais de renforcer la matrice et de couler le capot correct. En fait, c'est ce à quoi nous nous attaquons. Renforcer le moule. Tout d'abord, nous retirons l'ancien mastic qui a été appliqué pour créer une connexion hermétique entre les deux parties de la matrice. Dans la première partie, nous mettons le capot vierge qui a été réalisé pour créer la forme et le fermons avec le deuxième composant. Au fait, c'est celui-ci qui a explosé la dernière fois. Pour qu'elle prenne la forme la plus correcte possible, nous la serrons tout autour avec des vis, trou par trou. Légèrement. L'étape suivante consiste à poncer le moule afin que la prochaine couche de résine adhère bien à la surface. Si l'on parle scientifiquement, c'est pour une meilleure adhésion. Nous collons du scotch autour de toutes les vis pour ne pas les éclabousser de résine. Le problème principal était que la grande surface sans raidisseur était très facile à déformer, ce qui est arrivé. Ainsi, en utilisant les matériaux et la colle disponibles, nous créons un cadre que nous recouvrons de fibres de verre. D'abord, nous préparons la résine polyester, époxy, et nous débutons. La dernière fois, nous avons également découvert qu'il n'y avait pas assez de boulons tout autour, et à certains endroits, la résine s'est un peu échappée. Nous corrigeons ce détail. Le lendemain, lorsque la résine a séché, nous avons une matrice rigide modifiée. C'est vrai, il pèse quelques kilos de plus. Maintenant, nous pouvons nous préparer à la couler. Deuxième coulée, nous fixons les canaux d'alimentation sur le joint. On coule la résine. Mais avant de rassembler le moule, il faut y intégrer les charnières et le verrou du capot. C'est André qui s'occupe de sa fabrication. Comme vous pouvez le voir, le support est réalisé sous la forme du logo Honda. Et comme le capot sera complètement transparent, cette petite chose complétera grandement le tableau. À l'étape suivante, nous appliquons de la cire de démoulage, sinon nous devrons installer le capot avec le moule, ce qui ne correspond pas du tout à nos plans. Nous collons du scotch double face tout autour. Cela créera une limite et au final, le mastic ne pénétrera pas dans le moule. Et dans la coulée, il ne reste plus qu'à intégrer tous les composants et nous pourrons assembler les deux parties. Le lendemain, le mastic a séché et je prépare la résine. Une autre leçon que nous avons tirée du dernier coulage, c'est que verser avec un fin filet depuis un seau pendant 5 heures n'est pas très pratique. C'est pourquoi nous avons fabriqué un tuyau plus épais et construit ce type de fixation.
Après 7 jours, le moment tant attendu du déballage, cette fois il n'y a pas de surprise, mais ce sera plus clair après le ponçage et le vernis final. Dans les vidéos précédentes sur la fabrication du capot, il y a eu beaucoup de questions sur sa résistance, alors voilà, tout est pour vous. C'est le capot défectueux précédent. Après nous être assurés que le coulage est sans défaut et parfaitement transparent, nous avons décidé d'apporter quelques améliorations au capot et d'y intégrer une petite inscription au néon. Pour cela, nous le plaçons sur la CNC et nous découpons 3 lettres, si bien connues des amateurs de voitures japonaises, JDM. La prochaine étape. Dans ces niches, nous plaçons du néon flexible. Oui, je sais que ce n'est pas vraiment du néon, mais simplement une bande dans un diffuseur souple, mais elle s'appelle exactement comme ça, néon flexible. Nous collons l'intérieur avec du scotch et tout le périmètre avec du mastic. Nous faisons un petit rebord en mastic afin de couler les lettres en résine avec une marge. Après quelques jours, la résine a séché, nous enlevons le superflu. À la fin, vernir le capot, le mettre sur la voiture et évaluer.